Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo axée sur l'euro. Et franchement, ça va être incroyable, les gars. Parce qu'on va parler français. Voilà, les équipes qui passent, voilà, on va les mettre. Mais les équipes qui passent pas aussi, dehors. Voilà. Il y a un moment donné, il faut plus nous emmerder. Parce que depuis le début de l'euro, on s'emmerde. C'est ennuyeux. Il n'y a pas un match, vas-y, il t'a fait rêver, il t'a fait bondir, il t'a fait stresser. Voilà, on s'endort un tout petit peu. D'ailleurs, le meilleur buteur, c'est le FCCSC. Est-ce que c'est normal, ça, d'ailleurs? Voilà, on s'emmerde. Donc, tu veux pas faire de jeu? Bye bye, dehors, sors d'ici. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à activer la cloche. Ça m'aidera énormément. Et par la suite, en commentaire, donnez vos avis des équipes que vous voyez passer. Donc les gars, on va commencer par la première rencontre. La première rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, c'est les deux équipes favorites pour moi, pour l'instant. C'est les équipes qui ont montré la meilleure facette d'eux-mêmes, voilà, en termes de jeu, en termes de but, en termes de solidité aussi défensive. L'Espagne, je pense qu'ils ont encaissé qu'un seul but. L'Allemagne, je ne sais pas, je pense un tout petit peu plus, peut-être 2 buts. Mais c'est des équipes vraiment assez similaires. Et d'ailleurs, on peut quasiment pas donner vraiment un vainqueur. Mais moi, objectivement, et l'avantage que moi, je pourrais donner vraiment à l'Allemagne, c'est le fait qu'ils jouent quand même à domicile. À domicile, on sent que, vas-y, les Allemands, ils ont la dalle, t'as vu? Ils veulent plus que ça se passe comme en Coupe du Monde ou même dans le dernier Euro. Ils veulent maintenant instaurer un esprit de terreur. En plus, il y a les petits impolis aussi devant. Il y a les Jamal Moussiala, t'as vu, voilà, assez soigné techniquement. Après, j'espère que Wirtz, quand même, il va se réveiller parce qu'il y a un moment donné où, voilà, réveille-toi un tout petit peu. Voilà, on a kiffé la saison que tu as fait avec le Bayer Leverkusen, mais là, maintenant, c'est l'Euro. Réveille-toi un tout petit peu. Et après, on a des joueurs comme Füllkrug qui peuvent rentrer et faire la différence à tout moment. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il n'est pas titulaire. Aucun respect au poste de numéro 9. Après, du côté de l'Espagne, pour prendre la défense un peu de l'Espagne, voilà, ils ont des petits délinquants devant. Des petits délinquants. Williams, mais incroyable. Il a une fusée dans le boule, mais c'est incroyable. Comment il élimine les joueurs, mais façon simple. D'ailleurs, pour moi, et après ça reste un unpopular opinion, pour moi, il fait un meilleur Euro que Lamine Yamal. Vraiment, pour moi, il est sous-coté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez médiatisé, on va dire. Voilà. Pour moi, c'est dans ce sens-là. Après, Lamine Yamal, il est tout simplement extraordinaire. Vous imaginez, il est à 2 passes D alors qu'il n'est toujours pas majeur. C'est quand même impressionnant. Les 2 passes D qu'il a fait, ça n'est plus jamais arrivé depuis Cristiano Ronaldo. C'était en 2004. C'est quand même impressionnant et ça montre que ce petit, il a quand même du talent. Donc, il va faire énormément de bien au FC Barcelone. Donc, voilà. Il est déjà au-dessus pour moi dans ma tête d'Ousmane Dembélé en termes de talent, en termes de potentiel. Voilà. Et honnêtement, en termes de carrière au niveau de la sélection, ça se rapproche assez d'Ousmane Dembélé et ça reste quand même impressionnant. Donc voilà, Barcelonais, ne soyez pas tristes que Ousmane Dembélé a quand même quitté le FC Barcelone. Donc les gars, honnêtement, et là je veux trancher, hein, c'est assez dur de trancher la chose, je pense que l'Espagne ne va pas passer et je pense que l'Allemagne va passer pour la suite de la compétition. Je pense que la défense de l'Espagne, même si elle a encaissé peut-être moins de buts, mais voilà, je sens que il peut avoir un peu de fébrilité à certains moments. Et je pense que l'Allemagne va s'imposer. Par la suite, le match qui suit juste après. Alors, les gars, je ne vais pas faire dans l'ordre, hein. Là, je regarde un petit peu. Et après, on va débriefer un tout petit peu. Et on va terminer sur l'équipe de France. Donc là, Hollande va affronter la Turquie. La Turquie, franchement, qui a souffert avec l'Autriche, hein. Mais honnêtement, victoire avec du mental. Donc ça montre que cette équipe-là, faut pas la prendre, vas-y, en vite fait. Il faut la prendre au sérieux. Parce que sinon, il t'éclate. Il t'éclate bien comme il faut. T'as vu le délire? Et face à une équipe... la Hollande. Mais la Hollande, comment ils ont fouetté les Roumains, c'est un truc de ouf. Moi, je ne m'y attendais pas, hein. Moi, je pensais que la Roumanie, ils allaient passer. D'ailleurs, j'étais pour eux parce qu'ils m'avaient enchanté en termes de jeu. C'est une équipe qui se découvre et tout. Mais là, on a vu qu'au final, pas mal, hein, honnêtement, la Hollande. Mais honnêtement, là, je verrais un passage quand même de la Hollande. Voilà. Moi, je ne veux pas prendre énormément de risques, j'avoue, c'est vrai. Mais moi, je ne vois pas les Turcs passer parce que le match qu'ils ont fourni face à l'Autriche, pour moi, ça va leur porter préjudice. Moi, c'est mon humble avis et j'espère que ça ne va pas se réaliser vu que, honnêtement, je suis pour la Turquie pour ce match-là. Voilà. On ne va pas se mentir que là, pour l'instant, c'est le petit poussé des confrontations. Donc, on espère tous que la Turquie va passer par la suite. Mais pour l'instant, voilà. Moi, je pense, et dans la vision que j'ai, c'est l'Hollande qui va passer en demi-finale. Donc, pour le prochain match, Angleterre contre Suisse. Alors moi, personnellement, hein, c'est deux équipes qui m'ont rendu des copies complètement différentes. Du côté de la Suisse, franchement, je suis agréablement surpris. Franchement, il y a une évolution depuis la défaite que nous, on a subie face à eux.
On a senti que, vas-y, ils se sont bâtis. En plus, ils ont des joueurs vraiment extraordinaires. Chaka qui est incroyable depuis le début de la saison. Avec son club et là, maintenant, avec sa sélection, c'est incroyable. D'ailleurs, il a raté qu'une seule passe depuis le début de la compétition. C'est incroyable. Et Akanji qui a été nominé 2 fois homme du match, alors que c'est un défenseur central. C'est vraiment impressionnant. Et Ndoye, vraiment en pointe, vraiment qui est incroyable, fort de vélocité. Et voilà, vous connaissez tous Mbolo, vraiment en pointe. Et on sait très bien qu'ils ont des atouts pour faire mal aux Anglais. Mais après, du côté des Anglais, là où ils m'ont pas satisfait, c'est en termes de jeu, en termes d'animation. On a l'impression, c'est un peu comme l'équipe de France, et on a l'impression que même l'entraîneur, il n'ose pas faire trop de changements pour pouvoir bousculer un peu la hiérarchie. Après, moi, je pense que l'Angleterre a un avantage. Ils ont le Jude Bellingham. Le Jude Bellingham, il est capable de te faire tout à certains moments. Voilà, il est capable de te tuer le match à certains moments, à des moments hyper décisifs. Donc honnêtement, Jude Bellingham, il aura fort à jouer dans ce match-là. Voilà, il faudra qu'il soit là à certains moments. Et après, on attend que Jude Bellingham, il soit présent aussi en termes de jeu. Après, il y a d'autres joueurs qui seront aussi présents et attendus. Parce qu'on ne parle pas énormément d'Harry Kane, mais parce que depuis le début de la compétition, il n'est pas bon. Il est très très mauvais. Moi, je suis désolé, même s'il met 2 buts, mais honnêtement, il est capable de mieux. Que tu vois, Harry Kane, la capacité technique qu'il a, tu l'attends en termes de jeu, mais aussi en termes de but. Plus que ça, quand même. Voilà, un minimum. Donc, pour le verdict, moi, personnellement, je verrais un passage de la Suisse. Parce qu'honnêtement, c'est pour moi l'équipe favorite. Et c'est d'ailleurs l'équipe, pour moi, qui va partir en finale. Après, à voir ce qu'ils vont faire en demi-finale. Mais globalement, je vois la Suisse passer, voilà. Et les gars, pour finir, la dernière confrontation entre l'équipe de France et le Portugal. Alors, moi, personnellement, et je le dis de façon objective, les gars, c'est assez serré entre les deux équipes. Les deux équipes, honnêtement, voilà, ils m'ont pas enchanté sur leur dernier match. Déjà, le Portugal face à la Slovaquie, ils ont galéré de ouf. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo, il en a même pleuré, voilà, vu qu'il a raté son penalty. Du côté de l'équipe de France face à la Belgique, c'était un match pourrable. Limite, les deux équipes, ils méritaient de sortir. Donc, vraiment, ça va être un match un peu 50-50. Mais petit avantage à l'équipe de France, parce qu'on est quand même la deuxième nation mondiale, vraiment en termes de classement. Et aussi, je trouve que on a ce joueur qui peut faire la différence à un certain moment. Ce Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, lorsque, vas-y, le moment, il peut être difficile, il peut sortir, voilà, un petit engin de son chapeau pour pouvoir assommer tout simplement les Portugais. Alors que du côté du Portugal, voilà, tu as quand même Cristiano Ronaldo, mais je suis désolé, c'est un Cristiano Ronaldo qui reste quand même vieillissant. Voilà, on ne peut plus le classer comme le meilleur joueur au monde. C'est quand même un joueur qui reste assez dans la norme là, maintenant, dans tous les cas, dû à son âge. Donc moi, je trouve que le franchise player du Portugal, honnêtement, il est en suspens. Et Leao, depuis le début de la compétition, il n'est pas bon. Il est mauvais. Et je veux commencer à me poser des questions sur son compte et on va commencer à revenir sur lui. Donc les gars, c'était la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à activer la cloche par la suite, à donner vos avis vraiment en commentaire pour qu'on puisse un tout petit peu plus débattre. Mais sinon en vrai, ça à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.